Igerat HaKodesh Siman Chaf, la page Kouf, la Medalef, troisième ligne, Vekacha. Ou Bivriat HaNeshamot ou Malachim, l'Olam Abria. On va de même pour la naissance, la création de Neshamot et de Malachim vers le monde de Bria. De quoi nous parlons? Nous avons expliqué que pour l'essentiel, le Yesh est Avar Nifrad. Le Yesh prend position. À quel niveau dans le Seder Ishtalshelut, dans le schéma des Sirot? Malchut. Malchut qui est déjà engagé, qui est appelé Atik de Bria. Mais Admorazaken a ajouté que Malchut n'est pas seulement le niveau à partir duquel se révèle la faculté qu'a Ein Sof de créer quelque chose Yesh Ma'ayin. Il révèle Ein Sof lui-même. Pour cette raison, Malchut est appelé Alma de Idgalia, le monde de la révélation. C'est-à-dire que c'est l'étape à partir de laquelle se révèle pas seulement le Koach à Ein Sof, la faculté qu'a Ein Sof de créer quelque chose Yesh Ma'ayin. Malchut révèle Ein Sof lui-même. À quoi nous voyons que Malchut révèle Ein Sof lui-même? Parce que d'abord, l'Admorazaken nous a dit, nous le savons du fait qu'il est écrit, quand on parle de Malchut, de Keter Malchut, quand on parle de Keter, qui montre bien la liaison qu'il y a entre Keter, qui est complètement au-delà, et Malchut. D'autre part, où nous voyons la révélation de Ein Sof, et pas seulement de la faculté qu'a Ein Sof de créer quelque chose Yesh Ma'ayin, mais de Ein Sof lui-même, dans la naissance des Neshamot, dans la création des Neshamot, qui est appelée une naissance, et c'est là où nous sommes arrêtés. Et il dit, Kacha ou bibriat Neshamot ou Malachim l'olam abria, il en va de même pour la création des Neshamot ou des Malachim vers le monde de Bria. C'est-à-dire que comme les choses se passent dans la procréation, pour qu'un bébé puisse naître, eh bien, il y a un zivug, il y a une union entre deux personnes, et ensuite il y a une période de gestation, et puis ensuite il y a une naissance. Eh bien, les choses se passent de la même manière. On va parler d'un père, d'une mère, d'une période de gestation, finalement pour obtenir la naissance des Neshamot. Vegam. Kol ikar veshoresh atipa shemekabelet umitaberet mizer anpin. Ce qu'elle obtient de Zeher Anpin, et qui va lui permettre d'être mitaberet, d'être enceinte, c'est-à-dire enceinte des Neshamot. On parle de Beten de Emaïla, si vous vous souvenez, quel était le lieu de gestation des Neshamot. Beten de Emaïla, le ventre de Bina. Et d'où vient ce qui va se développer au niveau du ventre de Bina? Mi mochinda baveima, depuis le mochin. Comme les choses se passent matériellement, nous expliquons que les cellules impliquées dans la procréation viennent du cerveau du père. De la même façon, ce qui va se développer dans Beten de Emaïla, dans le ventre de Bina d'en haut, provient de Abba Veima, Vechol Zivug, Chochma et Bina, c'est-à-dire Vechol Zivug nimshechet la Abba Veima, Be'arichanpin, Ve'atik Yomin. Et d'où provient ce qu'apporte Abba Veima? Bien de Keter qui la précède, et Keter se divise en deux parties, Arichanpin, que l'on appelle la longue face, Atik Yomin, l'ancien, c'est-à-dire on évoque ici les niveaux de Keter les plus hauts, ou min mala mala adensov. Voilà où on voulait arriver. Quelle est l'origine de la procréation des Neshamot? D'où viennent les Neshamot? Mala mala adensov. Quel est le chemin par lequel transite Ein Sof? Atik Yomin, Arichanpin, et puis Abba Veima, puis Beten de Emaïla. Raksha Kol Be'elem B'mochin. Mais tout est encore caché et ne se révèle ad ledat nugva, qu'au niveau de Malchut qui est appelé nugva, Aneshamot, Amalachim, Ve'echalot, l'Olam Abria, alors vont être créés, c'est-à-dire vont naître les Neshamot et les Malachim et tous les lieux de résidence du monde de Bria. Pourquoi toute cette description au sujet de la naissance des Neshamot depuis le monde d'Hatzilut vers le monde de Bria? Pour dire que l'intervenant, c'est Ein Sof. Et du coup, puisque la naissance des Neshamot procède de Malchut, Malchut ne révèle pas seulement la faculté qu'a Ein Sof de créer Yesh Me'ayin dans ce monde, mais Malchut vient révéler Ein Sof lui-même. Ça se traduit par la naissance des Neshamot. C'est-à-dire que Malchut révèle bien plus que ce qu'on avait imaginé au départ, ne fait pas que révéler faculté qu'a le divin de créer quelque chose Yesh Me'ayin. On fait un parallèle ici entre la naissance du corps et la naissance d'un Neshama. Même si on a évoqué des niveaux qui sont pour nous très abstraits, parce que le ventre de Bina et Arichanpin ou Atik Yomin, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais on peut imaginer, parce que les gens vont parfois poser des questions. Pourquoi Shmini Atzeret? Pourquoi le ventre de Emaïla?
Il pose pas toutes ces questions quand il s'agit de la procréation physique. Il dit pourquoi c'est dans le ventre de la mère que le bébé se développe? Pourquoi c'est pas dans son pied? On peut poser plein de questions comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il a fait que le bébé se développe dans le ventre, il a fait que ça dure 9 mois, et il a fait qu'il faut d'abord qu'il y ait une relation avec le papa, etc. Et c'est comme ça. C'est à l'image. Un bébé va naître dans ce monde à l'image d'une neshama qui va naître dans le monde de Bria. Simplement, le père et la mère sont pas les mêmes pour le corps physique, pour une neshama. Et le lieu de gestation de la neshama n'est pas le même, et ainsi de suite. Mais ça veut dire concrètement, l'idée n'est pas difficile à comprendre. C'est simplement que les intervenants sont un peu abstraits pour nous. Donc, quand on parle de Atik Yomi, de Hari Khanpin, bon, je sais que c'est Keter, je sais que c'est au-delà du Seder Ishtalchelut, mais j'en sais pas beaucoup plus. Mais l'idée n'est pas de comprendre profondément qu'est-ce que Hari Khanpin ou Atik Yomin, et qu'est-ce que le Bet En Daimaïla, le ventre de la mer d'en haut, Bina. C'est pas le sujet. L'idée est de dire qui intervient dans la naissance d'une Neshama? Ein Sof. À quel niveau cela se révèle? Malchut. Voilà ce qu'on voulait dire. Alors voilà la conclusion de tout ça. Oui, Malchut vient révéler Ein Sof. Et dans quelle direction nous allons? Mais je vais plus loin maintenant, j'anticipe un peu sur la suite. C'est ce que je disais ces derniers jours à la fin de chaque show. Dans quelle direction nous allons? Nous voulons prouver que Ein Sof est impliqué jusque dans le monde matériel. Pour l'instant, on avait compris, Ein Sof doit intervenir pour que soit créé Yesh Me'ayin. Mais là, on comprend que Malchut ne révèle pas seulement une faculté de Ein Sof. Malchut révèle Ein Sof lui-même. Et Malchut est impliqué dans la création. Donc, on commence à voir se pointer l'idée que veut nous faire comprendre Admor Zaken, que dans le monde matériel lui-même, on va retrouver Ein Sof au plus haut. Nimtsa, chez Zeu Gilou Yor Ein Sof Mamash. Donc, c'est Ein Sof lui-même qui se révèle, puisqu'il est le père, l'origine de la naissance des Neshamot. C'est lui-même qui se révèle par le processus de cette gestation spirituelle des Neshamot et la naissance des Neshamot depuis le monde de Hatzilut vers le monde de Bria. C'est pour cette raison que Malchut est appelé Alma de Galia, non pas parce que là commencent les mondes révélés de la création et qu'au-delà se trouveraient les mondes cachés. C'est aussi vrai, mais Malchut s'appelle Alma de Galia, le monde de la révélation, parce qu'il révèle Ein Sof. Ça se traduit par la naissance des Neshamot, par le fait qu'on l'appelle Keter Malchut, Malchut Keter. Bon. Je vais d'abord anticiper un petit peu et expliquer de quoi nous allons parler, parce que de nouveau, l'Admor Zaken va nous parler dans des mots un peu kabbalistiques, voilà, un petit peu. Mais encore une fois, même si ça a l'air un peu abstrait, mais c'est en vérité très simple. Nous, comment nous percevons la Torah et les mitzvot dans les rapports entre la Torah et les mitzvot? On pense que la Torah, on va dire, c'est la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse de Dieu qui se révèle à travers la Torah. Les mitzvot, c'est seulement ce qu'il a demandé, ça veut dire, j'ai secoué mon oulav et j'ai mis les tulines sur mon bras et ma tête. Ça a l'air beaucoup plus loin d'Akadosh Baruch Hu que la Torah. La Torah, c'est l'expression de sa sagesse et de son idée. Alors, l'Admor Zaken va nous dire qu'effectivement, c'est ce qu'on va retrouver dans le Seder Ishtalchelut, c'est-à-dire sur un plan spirituel. La Torah, effectivement, sera supérieure aux mitzvot, mais à un niveau plus haut, on va constater que les mitzvot seront supérieurs à la Torah. Ça rejoint un peu ce que je disais il y a quelques jours maintenant, plus d'une semaine, où je disais que le divin ne fonctionne pas sur le même mode que nous. Quand nous prenons une décision, c'est parce que d'abord il y a une raison. Il y a une bonne raison qui m'a fait prendre une décision. Alors que le divin fonctionne autrement. Il y a d'abord sa décision, et ensuite les raisons viennent expliquer ce qu'était sa décision. Bon, tout cela pour dire que le rapport Torah-Mitzvot n'est pas le même selon là où on le regarde. À notre niveau, et dans le cadre du Seder Ishtalchelut, la Torah semble supérieure. Mais au-delà, la Torah semblera inférieure aux mitzvot. Alors c'est ce qu'on va dire dans des mots un peu moins simples, dans des mots un peu plus kabbalistiques, mais c'est la contradiction que nous présente ici l'Admor Zaken. Quel est le rapport de supériorité ou d'infériorité de la Torah et des mitzvot? À un certain niveau, la Torah semble supérieure, et à un autre, elle semble inférieure. Alors les mitzvot dépassent la Torah, ou la Torah dépasse les mitzvot? Bien que les mitzvot découlent de la Torah, on va voir que, d'un autre point de vue, les mitzvot ont précédé la Torah. C'est d'abord une décision de Dieu, qui ensuite vient s'expliquer. Alors du coup, la Torah découle des mitzvot. Alors, il faut savoir comment tu prends les choses.
Maintenant que nous avons expliqué d'où procède Yesh Me'ayin, la position de Malchut dans tout le système, le fait que Malchut ne vient pas seulement révéler la faculté qu'a Ein Sof de créer quelque chose Yesh Me'ayin, mais Ein Sof lui-même. Alors maintenant, on va pouvoir comprendre avec cette idée, c'est-à-dire, je vais encore un peu plus loin, je continue ma phrase, pourquoi dans Malchut, qui est la dernière des Sphirot, je vais retrouver Ein Sof qui est le niveau le plus haut du divin. Je ne retrouve pas Ein Sof au niveau de Chochma, au niveau de Bina, au niveau de Chesed ou de Gvura. Ein Sof, à son niveau le plus haut, je le retrouve au plus bas au niveau de Malchut. Eh bien, c'est la même idée qu'on va appliquer à la Torah et aux mitzvot. Les mitzvot, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus haut. Et c'est pour ça qu'on va les retrouver au plus bas. Pour ça qu'elles vont se traduire dans l'action, qui a l'air plus palpable, plus tangible. Voilà. Alors que la Torah, qui est donc, au départ, moins haute, du coup, va se retrouver en apparence plus haute. Alors, je commence dans le Zeyuva, Neyotam Mitzvot de Malchut et Shel Shem Havayeh. Avec ça, nous allons comprendre que les mitzvot, où est-ce que nous situons les mitzvot? Malchut. Les mitzvot, un roi donne des décrets, donc les mitzvot qui sont l'expression de la volonté de Dieu, des décrets de Dieu, Malchut. On obéit à Dieu, on accomplit ses mitzvot. Le He Shel Shem Havayeh, dans les 4 lettres du nom de Dieu, le dernier He correspond à Malchut. Va Torah bezer anpin, Vav Shel Shem Havayeh. Alors que la Torah procédera plutôt de Zer Anpin. Zer Anpin, la petite face, c'est le nom par lequel on désigne les sirotes qui précèdent Malchut. Chochma Bina. Oui, la Torah, c'est bien l'expression de la sagesse et de la compréhension de Dieu. Chesed Gvura, la bonté ou la rigueur. Parce que dans la Torah, on nous parle de ce qui est kasher, mutar, de ce qui est pasoul ou assour. Donc ça correspond plutôt Vav, au Simidot. Chesed Gvura, les midotes qui suivent, Shem Havayeh. Dans cette vue, Torah et mitzvot, la Torah est supérieure aux mitzvot. Nous avons situé les mitzvot au niveau de Malchut. La Torah au niveau de Zer Anpin, des midot qui la précèdent. Donc elle est supérieure. La Torah est supérieure aux mitzvot. Et pourtant, Hagam Shelemala Be'arich Anpin. Mais au-delà du Seder Ishtalshelut, au-delà de Hatzilut, au niveau que l'on appelle dans Keter Arich Anpin, la longue face, parce qu'elle est la représentation agrandie de ce qui se passe plus bas. Ha-mitzvot en begulgalta belavlunit. Là, il est écrit que les mitzvot se trouvent, où est-ce qu'on les positionne, où est-ce qu'on les voit, au niveau, je vais traduire d'abord et je vais expliquer, Gulgalta, le crâne, l'avnunit, la partie blanche du crâne, supérieure, la partie grise. Ya ocha de bepalguta de sare, c'est le chemin par lequel se divisent ensuite, poussent ensuite les cheveux, donc c'est vraiment le dessus, tout au-dessus, et qui vont donner les 613 chemins de la Torah à l'étape suivante, Zer Anpin Hatzilut. Je continue la phrase jusqu'à la fin parce que de toute façon, il va falloir tout expliquer, mais au moins j'aurais traduit. Shoresh HaTorah, mais c'est pas très compliqué, je vais vous dire tout de suite. Shoresh HaTorah de Nafka me Chochma Ila, et l'origine de la Torah, c'est Chochma, c'est la sagesse de Dieu. Ou Bemor Rastima d'Arich Anpin, c'est dans l'intellect caché de Arich Anpin, de Keter. Il s'agit de la sagesse, de l'idée des raisons des mitzvot. Bon. Ça a l'air d'être du chinois, mais c'est pas du tout du chinois. D'abord, il faut expliquer que Keter se divise dans ce que nous allons appeler le Keter lui-même, la couronne elle-même. Et puis, Keter s'organise pour pouvoir donner ensuite, à l'étape suivante, les 10 sphirotes. Elle aussi s'organise selon 10 sphirotes. Les mêmes. Chorma, Binadat, Gvura, Chesed, etc. Sauf qu'au niveau de Keter, elles sont appelées, les sphirotes sont appelées Esser sphirotes, les 10 sphirotes Agnuzot, les 10 sphirotes cachées. Alors que dans le monde de Hatzilut, ce sont déjà 10 sphirotes révélées, elles sont installées, chacune à sa place, son rôle. Bien. Donc on distingue Keter lui-même et les 10 sphirotes Agnuzot. À quoi correspond Keter lui-même? À la décision de Dieu. Dieu veut telle et telle chose. Et c'est ensuite que la raison pour laquelle Dieu a voulu telle et telle chose va apparaître. Première étape, Mochastima. Les 10 sphirotes Agnuzot, les 10 sphirotes cachées de Keter. Pour reprendre l'exemple du cerveau, il y a la partie blanche, et puis ensuite il y a ce qui vient derrière, les cheveux qui viennent derrière. On va dire les choses autrement. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la partie blanche? Quand quelque chose est blanc, ça veut dire qu'il n'a pas de couleur. Ça représente la volonté. Une fois que cette volonté, je reprends, pour que cette volonté puisse s'exprimer, elle doit s'exprimer ensuite
dans différentes couleurs, justement. Il y a la volonté pure, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu, qui ensuite se traduit dans différentes directions, et qui ensuite pourra être expliquée. Voilà comment procèdent les choses dans le divin. La première étape au cours de laquelle Dieu veut, avant que cette volonté ne se décline de différentes façons, on a appelé ça l'avnunit, la blancheur suprême. Et bien sûr, c'est de là que procèdent les mitzvot. Mitzvot, à leur niveau le plus haut, c'est la volonté de Dieu pure. Maintenant, ensuite, cette volonté, on l'explique ou on l'explique pas. C'est pour ça qu'il y a des mitzvot qu'on comprend, il y en a d'autres qu'on comprend pas. Mais c'est pas parce qu'on les comprend qu'on les fait. D'abord et avant tout, c'est la volonté de Dieu. Ensuite, il y a celles qu'on va comprendre. Elles ont toutes une raison. Les mitzvot ont toutes une explication. Mais parfois, l'explication reste au niveau des Ser Sfirot Agnuzot, des 10 Sfirot cachés de Keter, et dans ce cas, l'explication ne nous est pas accessible. Et parfois, l'explication va plus loin, et va arriver au Ser Sfirot du monde d'Atzilut. Et dans ce cas, l'explication nous sera accessible. Pour ça, il y a des mitzvot, comme l'exemple classique, Paradouma, que Shlomo HaMelech, lui, il n'a pas compris, et Moshe Rabbeinu, lui, il a compris. Ça veut dire qu'un était plus intelligent que l'autre, c'est pas ça. Il y a une raison à la Paradouma, c'est pas quand il n'a pas compris. Il aurait pu dire, si j'ai pas compris la raison, c'est qu'il n'y en a pas. Non, il y en a une. Simplement, toi, tu la connais pas. Moshe Rabbeinu la connaît, toi, tu la connais pas. Pourtant, Shlomo HaMelech était très intelligent. Mais l'idée ici est que, dans l'ordre, pour reprendre maintenant, j'ai d'abord les mitzvot, et après la Torah, au niveau de Keter. Alors qu'au niveau du monde de Hatzilut, j'ai d'abord la Torah et ensuite les mitzvot. Voilà la contradiction que présente ici la Zaken. Je reprends peut-être dans les mots Bezeyuvan, comme ça on a défriché un peu le sujet. Bezeyuvan et yotam mitzvot de malchut eshet shem havaye. Les mitzvot sont situés au niveau de malchut, le monde d'Hatzilut, au plus bas. C'est la simple volonté de Dieu. La Torah, bezeranpin vav shel shem havaye. Alors que la Torah procède déjà de la sagesse et de la compréhension de Dieu. Entre l'action et la compréhension, pour nous, et même dans le monde d'Hatzilut, on a envie de dire que la compréhension et la logique dépassent l'action. Et pourtant, Hagam chez les mal à Barichanpin, mais à un niveau supérieur au cadre de notre monde et à la façon dont il fonctionne. Au niveau de Keter, qu'on appelle Arichanpin. Hamitzot en begulgalt à l'avnunit. Les mitzvot plafonnent complètement. On les appelle, on l'appelle le crâne, la blancheur suprême. Or, de palguta de sared, mais palgalta regochin. C'est par là que transitent les cheveux qui vont se séparer en 613 voies différentes de Raïta, chez Bezeranpin, et qui donneront la Torah à l'étape suivante. Ce que je disais il y a quelques jours. C'est d'abord la décision de Dieu qui va ensuite permettre aux explications et aux raisons de s'installer progressivement. Mais d'abord, c'est la décision. Après, c'est la raison. D'où vient Chokmaïla? Toutes les raisons qui nous sont données dans la Torah, la sagesse suprême de Dieu, tout ce que l'on peut comprendre, mais d'où cela vient au départ? Des sphirot agnuzot, des sphirot cachées dans le monde de Keter, au niveau de Keter. Et c'est là que l'on va trouver toutes les raisons des mitzvot. Mais il y a celles qui nous sont révélées et celles qui ne nous sont pas. C'est pas qu'il n'y a pas de raison. Elles sont toutes là. Il y a celles qui nous sont révélées et celles qui ne sont pas. Donc je résume la contradiction avant de répondre, parce que la réponse tient en quelques mots. Qui est supérieur? La Torah ou le mitzvot? Si je focalise sur le monde d'Hatzilut, j'ai l'impression que la Torah est supérieure au mitzvot. Si je focalise au-delà du monde d'Hatzilut, j'ai l'impression que les mitzvot sont supérieurs à la Torah. Donc dans l'ordre, j'ai d'abord les mitzvot, après la Torah, au niveau de Keter. À l'étage plus bas, au niveau du monde d'Hatzilut, j'ai d'abord la Torah, ensuite les mitzvot. Les mitzvot qui sont au premier reviennent en dernier. Tiens, ça ressemble à ce qu'on disait juste avant. Que Ein Sof se révèle, à quel niveau? Au niveau de Malchut. Et c'est pour cette raison que les mitzvot, qui sont la décision absolue de Dieu au-delà de toutes les raisons et de toutes les explications qui sont données par la suite, eh bien ce sont elles que l'on va retrouver dans l'action concrète, dans la pratique concrète des mitzvot. Alors il répond tout de suite, et la shukechotam amitaper. Il donne un exemple pour comprendre comment ce qui est au plus haut va se retrouver au plus bas. Les mitzvot qui dépassent la Torah vont se retrouver dans la pratique concrète. C'est la décision suprême de Dieu, et c'est elle que l'on va retrouver dans la pratique concrète, parce qu'il dit c'est comme un seau, où la partie en relief, vous avez compris quoi, je sais pas comment, la partie en relief va se retrouver dans le creux, et la partie en creux va se retrouver en relief. La partie la plus haute, c'est-à-dire on a l'image inversée quoi. Voilà, on a l'image inversée de ce qu'il y a sur le seau quand on va imprimer, graver quelque chose. C'est dire que les mitzvot qui sont au plus haut vont se retrouver au plus bas.
Et avec ce concept de Chotam Amitaper, du sceau qui se renverse, alors on comprend pas seulement la contradiction qu'on avait entre la Torah et les mitzvot. Alors sont les mitzvot qui précèdent la Torah comme dans Ari Hanpin, ou la Torah qui précède les mitzvot comme dans Hatzilut. Maintenant on comprend. Oui, effectivement, les mitzvot sont au plus haut, et c'est pour ça qu'on va les retrouver au plus bas. Parce que c'est que Chotam Amitaper. Et c'est la même idée que nous avons développée auparavant, lorsqu'on disait que Malchut est impliquée dans la création Yesh Ma'ayin. Pas seulement parce qu'elle révèle la faculté qu'a Ein Sof de créer quelque chose Yesh Ma'ayin, mais parce qu'elle vient révéler Ein Sof lui-même. Comme on le voit à travers la naissance des Neshamot. C'est-à-dire que dans notre monde, tout est à l'envers, comme le fils de Rabbi Yehoshua ben Levi, la Gemara raconte, le fils de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui s'est trouvé un jour dans un état de mort, comment on dit? Pas de mort, mort clinique, voilà. Et quand il s'est réveillé, parce qu'il s'est réveillé, alors Yehoshua ben Levi lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu le monde à l'envers. Ceux qui sont considérés comme des gens importants, là-haut, c'est rien du tout. Et les gens les plus simples, là-haut, on dirait, c'est des rois. Alors Rabbi Yehoshua ben Levi lui a dit, tu n'as pas vu le monde à l'envers, tu as vu le vrai monde. Olam Barur Raïta. Ça, c'est dans la réalité, c'est-à-dire. Et c'est la même chose pour nous. Comment nous, on approche? Quelle est notre approche de la Torah et des mitzvot? La Torah, ça c'est bien, la Torah. Les mitzvot, franchement, j'ai l'air un peu d'un clown, quand je secoue mon loulav. J'ai l'air de quoi, déjà? Je dis des mots, voilà, je secoue mon loulav, je mets mon cuir, là, sur la lanière, sur le bras. Franchement, j'ai pas l'air très futé et très malin. Quand j'apprends la Torah, là, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de très spirituel et de très haut. Quand je fais les mitzvot, ça a l'air de rien. Mais en réalité, c'est à travers les mitzvot qu'on se lie à Dieu de la façon la plus haute. C'est pas une relation profonde avec Dieu, mais c'est une relation avec le plus profond du divin. Et c'est vrai qu'elle est moins profonde dans la relation parce que j'ai secoué qu'un loulav, quoi. Alors le loulav, je l'ai pas mangé, je l'ai pas fusionné avec le loulav que j'ai secoué. Alors que la Torah que j'étudie, c'est rentré dans ma tête maintenant. Je fusionne davantage avec la Torah que j'étudie. Je ne fusionne pas avec les mitzvot. Donc la relation est plus profonde avec la Torah. Mais avec la Torah, j'ai une relation profonde avec un certain niveau du divin. Avec les mitzvot, c'est vrai, j'ai une relation moins profonde, mais avec un niveau du divin plus profond. C'est dire la puissance des mitzvot. Bon, ça, c'est la prochaine.